Et ça va de pair avec le retour du mot paysan? Alors c'est à partir de ce moment-là où des groupements qui s'opposaient à ça ont réutilisé le mot paysan. Oui. Alors qu'est-ce qu'on voulait dire par là quand on reprenait le mot paysan? À mon avis, c'était une façon de s'opposer justement à cette idée d'entreprise, je crois, pour renouer avec une conception plus sociale de notre situation. Je pense qu'en parlant de paysans, on parlait aussi d'appartenir à un groupe social. Alors qu'agriculteur, ça ne dit pas forcément d'appartenir à un groupe social. Même s'il y avait tout le discours sur l'unité agricole, enfin, etc. Mais agriculteur, à mon avis, c'est un terme plus individualiste. Alors que paysan, ça doit dire aussi qu'on fait partie d'une paysannerie, quoi, donc d'un groupe social bien, qui a une histoire, qui a un type de relation entre eux, certainement. Enfin, c'était pas très clair quand même, hein, tout ça, mais à mon avis, c'est ça qui a motivé le fait de réutiliser ce terme paysan. Puis c'était aussi une façon de mettre en cause une certaine forme de modernité. Pas forcément la modernité, mais une certaine forme de modernité, basée justement sur l'artificialisation de la production, sur la dépendance vis-à-vis des banques, des fournisseurs, etc. Et aussi le fait de considérer, je pense, que on se situait plus comme des gens qui sont à un niveau qui sont encore des gens dominés en fait. Plus dominés par les mêmes gens, mais dominés par un système économique. Alors que quand on dit chef d'entreprise, on a l'impression justement d'avoir la maîtrise de ses décisions et de son destin. Ce qui n'est pas forcément vrai, mais ça donne un peu cette impression-là. Peut-être qu'en se disant paysan, ça veut dire qu'on se remet à un niveau comme les travailleurs, quoi, comme les ouvriers, d'où des tentatives et des expériences de solidarité avec les ouvriers.